Bienvenue à toi sur Planète Terre pour un nouvel épisode de Une page, un message. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que j'ai reçu hier mon ouvrage. Et du coup, comme je viens de l'avoir dans les mains, je me suis dit, il faut que je fasse un épisode de Une page, un message avec mon propre livre. Voilà, donc je vous montre ça. Mais avant cela, je vais juste un petit peu nettoyer le paysage parce que je ne sais pas si on voit là, ici, il y a du plastique. Je suis déjà venu là il y a quelques temps. Et là, l'eau, elle est vachement redescendue. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une personne qui avait gentiment mis une poche, on va bien voir là, une poche en plastique là pour mettre les emballages plastiques dedans à l'intérieur. Et en fait la poche elle a commencé à craquer parce que je pense que d'autres personnes sont venues après. Donc là on voit des boissons gazeuses, Fanta, des Magnum, des glaces quoi, des poches plastiques, des canettes, voilà. Enfin, voilà, tout le plastique et tout ça. Moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai eu une poche là et on va mettre tout dedans à ce que ça soit plus parce que en fait finalement c'est un petit peu ce qu'on va faire le livre mon livre planétaire, justement la question de nouvel écosystème. Bon, on va parler de ça dans le livre, genre peut-être pas aujourd'hui parce qu'on va ouvrir une page au hasard, donc ça dépendra de la thématique traitée, mais on parle beaucoup du recyclage et de la propreté, du soin. En fait, on va dire que chaque objet, enfin c'est pas un objet, on a déjà parlé de ça dans une ancienne émission, que les pierres, les branches, les plantes, enfin tout ce qui est règne végétal, animal, minéral, etc. Ça fait partie, là, ça je sais pas ce que c'est, un sac avec la pierre dedans, qui est... Bon, je sais pas pourquoi c'est là. Peut-être le mettre ailleurs, ça. Là c'est là, hop, ici. Et puis ça on va l'accrocher par là. Et je crois qu'en repartant, ce que je vais faire, je vais prendre la poche là. Et je vais aller la jeter dans un bac plastique. Ok. Bon. Alors, on est parti pour l'épisode. Donc, on va ouvrir une page au hasard. Hop. Alors, chapitre, pile poil, ça tombe sur le chapitre 6. Comment colmater la brèche? Alors, en fait, moi je connais mon livre, c'est moi qui l'ai écrit, donc je sais à quoi correspond ce chapitre. C'est un chapitre qui nous parle des axes zodiacaux. Donc, où il y a 12 signes du zodiaque. Si tu ne le sais pas. En réalité, on peut parler de 6 axes de 2 signes, 2 paires de signes, qui sont opposés, complémentaires l'un avec l'autre. Donc en fait, dans le chapitre précédent, le chapitre 5, je parle des excès, des polarisations excessives de chaque signe du zodiaque. Et en fait, en lisant ce chapitre précédent, le chapitre 5, on comprend progressivement, en lisant vraiment la description complète de chaque chapitre, de chaque partie, de chaque signe du zodiaque, de ces polarisations excessives du coup, de cet excès d'énergie de ces signes-là, mais tous autant qu'ils sont. On comprend que le monde, il va mal, il est malade du fait de cette utilisation excessive. C'est-à-dire que les personnes sont bien souvent, on est tous en fait avec des caractéristiques spécifiques, puisqu'on a des planètes qui sont situées dans un signe, etc. Et donc des fois on a des planètes qui sont concentrées dans un signe, donc il y a des déséquilibres. En réalité ça veut dire qu'on est bon pour quelque chose, enfin bon, on aurait une tendance à faire plus facilement, à faire, à penser, etc. Les émotions, chaque fonction, il faut regarder la fonction de chaque planète pour comprendre, etc. Mais on aurait tendance à se polariser. C'est-à-dire, à partir du moment où on a d'un côté des planètes et qu'ensuite, là où il n'y en a pas, il y a un manque d'énergie. Ça, c'est clair. Donc c'est ça aussi qui nous rend unique. Donc en fait, on comprend qui on est de par qui on est à la base. C'est un héritage. Après, on peut travailler sur en lien au manque. On peut faire évoluer
C'est-à-dire que ce qu'on a hérité à la base, on va le faire évoluer du fait de l'intégration de ce qui nous manque, qui se travaille grâce au transit planétaire, parce qu'en fait, au fur et à mesure de la vie, la configuration célestiale elle change, les planètes elles passent toutes les unes après les autres dans des signes. Donc il y a une planète très lente effectivement qui n'entre pas tout au long de notre vie dans un secteur de notre carte, comme par exemple Pluton qui fait lui plus de 240 ans pour faire tout le tour du zodiaque. Donc en fait, étant donné que notre expérience de vie actuellement, on sait que Pluton va faire un tiers de notre carte natale en transit. Donc on sait que c'est toute cette partie-là qui va être amenée à être purgée, travaillée en profondeur. On va traverser des crises. Les autres zones, c'est pas le cas, ce sera pas le cas, en tout cas dans cette vie-là. Donc voilà, à partir du moment où on sait, progressivement, on connaît un petit peu notre carte natale, où les transits les plus importants vont se dérouler, et on suit un petit peu, un minimum, en fait on va se rendre compte de ce dont on est appelé à travailler, etc. Et ça n'empêche pas d'assumer les qualités, ces énergies qui sont peut-être plus développées chez nous que chez d'autres personnes par rapport à tel ou tel signe du zodiaque, mais qui sont carentes sur d'autres. Après, il y a plein de subtilités, les aspects, etc., dans quelle maison ça se situe. En fait, du coup, c'était pour situer, parce que ce chapitre-là, le chapitre 6, comment colmater la brèche, il fait suite à cette... D'ailleurs, j'en parle là, au début, je dis, dans la roue du zodiaque, chaque signe fait face à un autre, un peu comme deux clans qui semblent s'affronter. À première vue, tout semble les séparer. Éléments, modalités et orientation. Alors pourtant en soi, une opposition est toujours un axe de complémentarité. En effet, chaque paire d'opposés unit deux éléments foncièrement éloignés de l'un de l'autre, mais intrinsèquement et potentiellement fertiles lorsqu'ils sont rassemblés. Les deux signes sont comme les deux pôles d'un même souffle, les deux extrémités d'un arc qui ne demandent qu'à être tendues pour produire une flèche de conscience. L'opposition met donc en lumière une dualité, une différence de style, de priorité, de regard, mais derrière cette polarité apparente, une relation alchimique est possible. L'un a besoin de l'autre pour se révéler plus complètement. L'opposé a possibilité de devenir miroir et de défier l'ego afin de nourrir l'âme. À travers chaque polarité, une voie d'équilibre s'ouvre, celle du milieu vivant où l'excès d'un pôle peut être régulé, enrichi, transmuté par son contraire. Car chaque force zodiacale trouve son remède dans son opposé. Ici, le but n'est pas d'abolir les différences entre ces forces, mais d'apprendre à mieux les orchestrer. C'est alors en accompagnant consciemment ce mouvement que l'individu quitte la rigidité du « je suis comme ça », parce qu'on aurait tendance souvent à se déterminer comme oh, « moi je suis comme ça ». Oui, c'est sûr que par exemple, souvent la propre auto-détermination, description de sa propre personnalité, elle est liée à ce qu'on va voir ensuite sur la carte natale. Quand je regarde une carte natale, j'entends la personne parler, etc. Ça correspond complètement. La question, c'est que c'est pauvre si on en reste bloqué, figé là-dessus. Donc voilà, c'est en accompagnant consciemment le mouvement que l'individu quitte la rigidité du « je suis comme ça » pour entrer dans la fluidité du « je deviens grâce à toi ». Grâce à ta différence, j'apprends une autre facette de moi-même qui n'était pas encore jusque-là à découvert. Bon, généralement, c'est souvent les transits planétaires qui vont nous apporter ce type d'expérience. Parce qu'il y a un appel à quelque chose. On est appelé à expérimenter quelque chose. On peut se refuser à cette expérimentation ou laisser effectivement la porte ouverte à ce qui vient à nous. Donc à travers de ces 6 axes, le zodiaque nous invite donc à cultiver une vision holistique de soi. Holistique, je rappelle le terme, c'est-à-dire que tout est lié, tout est interrelié, tout est interconnecté. Il n'y a pas de fragmentation entre les différents phénomènes, entre les différentes fonctions, etc. Et entrer dans le dialogue des archétypes. L'opposition devient à ce moment-là une opportunité d'expansion, une pédagogie du vivant. En effet, dans le ciel, comme en nous, la polarité est le moteur de l'unité. Voici donc à continuation 6 voies qui nous invitent à sortir du cloisonnement binaire et à questionner nos excès. Voilà, dans la binarité, c'est-à-dire que voilà, moi je suis ça, moi je suis ce signe-là, et donc je ne suis pas l'autre. Bon, après, il y a beaucoup de personnes qui ont des planètes, par exemple,
dans le signe du Bélier par exemple, et des planètes dans le signe de la Balance, des astéroïdes. Et donc ces planètes, elles sont en interaction. Donc voilà, à partir du moment où on comprend quel est l'archétype de cette planète, qu'on peut s'identifier à elle, et que de l'autre côté, il y a une autre planète qui va représenter autre chose, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on va projeter cette énergie, parce qu'on ne l'assimile pas, on ne veut pas l'intégrer, on ne veut pas la comprendre, on la refoule, et donc on la projette sur un individu extérieur, plutôt que de comprendre que ça fait partie de nous, en fait. Il n'est pas question d'éliminer ou de refuser l'expérience, de refouler. Enfin, il n'est pas question non plus, voilà, de ne pas accepter qu'une personne puisse jouer ce rôle. En fait, on peut en être conscient, l'intégrer et travailler là-dessus. C'est-à-dire que on a tendance à projeter sur une personne, sur une situation, etc., sur l'extérieur. Mais à partir du moment où on en est conscient, on peut l'emmener à un autre niveau. C'est ça que je veux dire. Il n'est pas non plus question de vouloir annuler cette projection, parce que ça serait refouler aussi à travers d'un autre ou d'une autre personne l'expérimentation de cet archétype. On en a besoin en fait sur le moment, on ne peut pas l'éliminer. Voilà, donc là la première des 6 voies, elle nous parle de l'élan en relation et l'équilibre héroïque. Donc là ce serait une forme de... moi je donne des clés là en fait dans la partie 6 là, pour comment colmater cette brèche justement liée à ces polarisations excessives. C'est en unissant les deux et du coup ça nous donne finalement une intégration et une incarnation de ce signe d'une manière beaucoup plus élevée, vertueuse. Et en plus là c'est comme si on intègre les deux côtés d'une manière vertueuse. Donc, ça nous fait élever complètement, enfin vous le comprendrez à partir du moment où vous lirez le chapitre 5, vous lirez le descriptif d'un signe du zodiaque en particulier. Non, là on a Bélier Balance, l'axe Bélier Balance qui est sublimé, donc il s'agit de l'élan, ça c'est Bélier, l'élan en relation, Balance, ou l'équilibre, c'est Balance, c'est l'équilibre héroïque. Parce qu'un balance tout seul, ça va être un équilibre qui va se transformer en déséquilibre. À partir du moment où il n'y a pas d'impulsion. Et un élan du Bélier qui ne serait pas en relation, ce serait effectivement un acte purement égoïste, individualiste, et on voit où ça nous mène dans cette société. Donc un partenariat ne peut pas naître d'une seule force, pas plus qu'un être ne peut se construire en priorisant systématiquement la conciliation. Les deux pôles que nous avons explorés sont les deux extrémités d'un même axe, tendus entre la peur d'être seul et celle d'être rejeté. L'individu mu par la seule impulsion agit comme si le monde était vide. Il croit devoir tout initier, tout porter, tout trancher. Donc ça c'est en Bélier. Il projette sur le monde une urgence intérieure non reconnue et en fait une norme. Mais cette force sans cadre ni relation devient violence. Elle brûle, assèche et isole. Donc là on est dans le pôle, un petit résumé du pôle Bélier en excès. Inversement, donc le pôle en excès en Balance, lui, il privilégie la relation à tout prix, agit comme si le monde était un miroir fragile à protéger. Il s'adapte, se module, se suspend à la vie d'autrui. Il ne crée plus rien, mais préfère s'accorder jusqu'à disparaître. Or, cette paix sans ancrage ni présence devient un mensonge. Elle fige, éloigne et trahit. Donc ces deux forces sont régies par les deux planètes archétypales de la pulsion. Mars, qui est la pulsion, le principe d'affirmation, de direction, de séparation et d'action directe. Et d'un autre côté, donc Mars qui gouverne le signe du Bélier, et d'un autre côté Vénus qui gouverne le signe de la Balance. Principe d'attraction, parce qu'en fait finalement Mars c'est vraiment le principe de l'intérieur vers l'extérieur, donc concentration d'énergie intérieure qui va vers l'extérieur, qui désire et qui se dirige dans une direction à l'extérieur, et Vénus qui lui attire, en fait, c'est pour ça qu'on parle d'attraction, attire vers lui ce qu'il désire, qui va en fait plus être dans une forme de contemplation extérieure, et en fonction de ce qu'il observe à l'extérieur, ce qu'il contemple, il comprend ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qu'il veut attirer vers soi. Donc principe d'attraction, de relation, de coprésence, de réciprocité.
dans le cas de Vénus en balance, enfin parce que Vénus régit le signe du taureau et de la balance. Donc là, dans le cadre de la balance, qui est opposée au signe du bélier, elle est vraiment liée à ces questions d'accord et d'équilibre, d'harmonie, de beauté en quelque sorte aussi. Là où Mars coupe, Vénus relie. Là où Vénus écoute, Mars tranche. L'une invite, l'autre initie. L'élément feu, sans air, se consume ou s'épuise pendant que l'élément air sans feu se dissipe ou se nie. Mais lorsque ces deux énergies cessent de s'exclure, l'acte individuel devient relationnel. Et la relation devient créatrice. L'initiative ne s'impose plus, elle propose et se propose. L'écoute ne se couche plus, elle répond. Il y a du feu dans la parole et de l'espace dans le geste. L'une accueille l'autre dans un mouvement alchimique où l'impulsion devient proposition et la relation devient création. L'individu souverain n'est ni dominateur ni soumis. Il est présent à lui-même dans le lien, capable d'initier un mouvement tout en tenant compte de l'altérité. La parole devient claire sans être agressive. Le silence devient présence et le conflit, un espace d'ajustement. L'élan conscient n'est pas une force contre, mais une force vers. Il ne cherche pas à imposer, mais à faire exister. Il n'est ni retrait, ni attaque, mais présence réceptive et active à la fois. Ainsi, s'ouvre la possibilité d'un nouveau type de relation, une alliance entre l'élan intérieur et l'écoute du vivant. Une forme d'acte qui ne nie pas l'autre, mais l'inclut, une forme de lien qui ne fige pas le soi, mais l'appelle à évoluer. Voilà, donc bon, là on a la suite. Ensuite on voit la matière fertile et l'intuition du corps. Ça c'est l'axe taureau-scorpion sublimé. On n'en parlera pas aujourd'hui, on va rester là-dessus. Voilà, en tout cas bon, voilà, c'est des clés, hein, ce chapitre 6, hein, comment colmater la brèche. On parle d'unir finalement ces polarités. Et ouais, c'est intéressant, à partir du moment où on connaît un petit peu sa carte natale, on sait qu'on a telle ou telle planète, ou ce signe-là, dans quelle maison il est, on va savoir un petit peu, enfin un peu beaucoup même, on va savoir de quelle est notre tendance. Et après, bah, c'est très facile parce que, enfin, il y a certaines règles à respecter, à connaître en fait. Hein. Le régent, bon, c'est expliqué dans mon livre, hein, c'est expliqué brièvement. C'est pas un cours d'astrologie, hein, ce livre, hein, c'est juste. Là, effectivement, je parle de la sagesse millénaire du zodiaque. On va regarder un petit peu vite fait la table des matières. Bon, biographie, note de l'auteur. Ensuite, je réalise un prologue qui explique un petit peu ma position actuelle et le pourquoi du livre. Ensuite, il y a un chapitre qui nous parle de la 6e extinction de masse. C'est une question vers laquelle se dirige l'humanité. Ensuite, chapitre 4, la sagesse millénaire du zodiaque. Où j'explique effectivement le pourquoi utiliser le zodiaque au quotidien, en tout cas l'intégrer dans notre quotidien. Ensuite, le chapitre 5, des extrémités porteuses de sens. Là, on parle effectivement de ces polarités excessives. Et on voit vraiment que finalement, c'est en lisant tous ces chapitres qu'on comprend que le monde est malade et va mal, parce qu'il expérimente tous les signes du zodiaque dans son niveau le plus bas, en fait. Dans ce niveau le plus bas, tout simplement, niveau de conscience le plus bas. Et que en fait, là, ce que je propose moi, c'est d'élever le niveau de conscience des signes du zodiaque. En réalité, c'est simplement de nos vies, hein, au quotidien, mais le zodiaque, c'est un langage qui nous aide à nous reconnecter à ce qu'on fait, quoi, à qui on est, à ce qu'on fait, à d'où l'on vient, vers où on va, etc., etc. Voilà, donc le comment colmater la brèche, c'est le départ du chapitre dont on a parlé aujourd'hui. Ensuite, on a un chapitre 7, comprendre les enjeux à venir. Donc là, finalement, ce que je fais, c'est que je réalise une analyse des 5 prochaines années, en réalité jusqu'à 2030. Surtout des planètes lentes, c'est-à-dire les planètes sociales, qui sont Jupiter et Saturne, donc première planète collective, enfin de notre place individuelle dans le collectif. Et ensuite des planètes transpersonnelles, qui sont des planètes qui marquent des changements collectifs.
Donc voilà, pour comprendre où on se situe, etc., c'est un chapitre essentiel. Pour comprendre où se situe l'humanité et ce qui est en train de se jouer là, en fait. Et du coup, le chapitre suivant, c'est le geste fondateur qui parle du projet de cet écosystème planétaire et qui développe l'écosystème plus évolué, l'espace de coprésence, la graine d'un monde relié. Bon, là, c'est vraiment beaucoup plus en détail, beaucoup de détails, etc. Puis on finit par l'épilogue. Finalement, toute la fin du livre parle de ce projet, de comment il est construit, ce qu'il cherche à faire, etc. Comment il se positionne, disons. Voilà, bon, mais je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous montre un petit peu vite fait. Bon, voilà, on va pas lire le 4e de couverture. Enfin, après, si vous voulez mettre pause et puis lire un petit peu, je vous laisse le faire. Vous pouvez le faire là. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée sur Planétaire. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!